Subjonctif présent, exercice B1 PDF. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir une activité complète, une leçon sur le subjonctif présent. Alors, si tu as vu il y a quelques jours, j'avais déjà fait une vidéo sur le subjonctif, mais c'était vraiment le B à bas sur le subjonctif, tu vois. Le il faut que suivi du verbe au subjonctif. Aujourd'hui, on va voir le subjonctif en exprimant le souhait. Quand on dit « je souhaite que tu réussisses les examens », tu vois, c'est un peu plus... C'est pas plus compliqué, ça reste du subjonctif, mais l'usage est bien différent. Donc, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo si tu souhaites avoir des activités ludiques et interactives sur le thème du subjonctif pour exprimer le souhait. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche, parce que sur cette vidéo, je propose une vidéo par jour pour aider les profs tels que toi à gagner en compétences, devenir plus polyvalents et vivre de leur passion. N'hésite pas à me laisser un bon like parce que cette vidéo, ça permettra de la référencer sur tous les moteurs de recherche et ça m'aide énormément. Et avant de commencer, n'hésite pas à te procurer également les 15 cours de FLE débutant A0 à 1. Ça te permettra d'économiser 57 heures de préparation et c'est 100% gratuit. Et la leçon que je vais te présenter aujourd'hui est présente dans les 100 cours de FLE débutant pour économiser 300 heures de préparation. Mais si déjà tu veux te faire une petite idée de à quoi ressemble le cours, n'hésite pas vraiment à prendre ces cours. C'est pas grand chose, c'est juste totalement gratuit. C'est pas grand chose, je veux dire, pour te les procurer, c'est pas beaucoup d'efforts. Ça te fera économiser beaucoup d'heures et tu verras, ces cours ils sont vraiment très très bien foutus, aux petits oignons. En tout cas pour le niveau débutant, c'est le premier lien dans la description. Allez, on passe donc à l'activité. Alors l'activité, elle est assez simple. On va parler donc d'un groupe, avec le document déclencheur, d'un groupe de reggae, je sais pas si tu connais, ça s'appelle Sinsemilia. Et même si tu connais pas le nom, t'as certainement entendu parler de la chanson best-seller qui s'appelle Tout le bonheur du monde, qui a été une chanson qui a fait le tour de la France. Ça fait vraiment 33 ans que ça existe, ce groupe, avec cette musique qui est sortie dans les années 2000. Et donc, on va traiter de cette musique, en fait, pour introduire le thème du subjonctif. Donc, la chose que tu vas faire, c'est juste simplement présenter le document déclencheur qui est ni plus ni moins qu'une compréhension écrite. Donc, comme d'habitude, tu fais lire le titre, tu regardes la source, c'est reggae.fr, et ensuite tu vas corriger la prononciation de l'apprenant pendant qu'il lit, voilà, ça fait pas de mal, tu peux te corriger la phonétique de l'apprenant, tu lui expliques les mots s'il y a certains mots qu'il ne connaît pas au passage, mais à théorie ce texte est assez simple, pas trop difficile. Ensuite il y a une petite chronologie des événements, de à quel moment Sinsemilia ont sorti leurs albums, donc voilà, ça c'est pas trop compliqué non plus, et je t'ai préparé un petit QR code à scanner avec ton apprenant. Il s'agit des paroles de la chanson tout simplement. Et je t'ai mis quelques trous en fait sur les verbes au subjonctif. Donc voilà, ça permet, c'est plus simple que juste dire à l'apprenant, regarde les paroles et puis c'est tout. Même s'il n'y a pas beaucoup de choses à remplir au subjonctif dans ces paroles, et ben c'est pas plus mal. Donc on a quoi à remplir au subjonctif? On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Donc tu verras, dans cette leçon, il y a quand même pas mal d'allusions à des choses un peu métaphoriques, des images. C'est un peu plus littéraire, tu vois, comme leçon. Donc libre à toi, en fait, d'expliquer à l'apprenant, ça veut dire quoi ces images, tu vois. Tendre la main, c'est l'idée d'aider quelqu'un. Tu peux même lui montrer une image sur Google Images, si tu enseignes en ligne. En présentiel, en général, tu as assez un ordi, donc n'hésite pas à le faire également. On a également des images comme que votre soleil éclaircisse l'ombre, tu vois, avec l'idée du yin et du yang, de la complémentarité entre l'ombre et la lumière. Donc on est vraiment, je te dis, dans quelque chose d'un peu plus littéraire, et c'est une leçon qui n'est pas inintéressante. Moi, je suis pas un fan de littérature, pourtant j'ai bien aimé enseigner cette leçon. Donc voilà, on a le verbe éclaircir au subjonctif, deuxième personne, troisième personne, que votre soleil éclaircisse l'ombre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça se répète ensuite, tu verras, pour l'apprenant, mais ça lui permet de bien se mettre ça en tête, de bien avoir le subjonctif en tête. Et on a bien sûr pas que le souhait, on a aussi l'espoir qu'on verra un petit peu après. Ensuite, tu enchaînes donc avec quelques exercices. Combien il y a de couplets et de refrains dans la chanson? L'apprenant, il va compter qu'il y a 4 refrains, 4 et 3 couplets. À qui s'adresse la chanson? Donc c'est les adultes qui s'adressent aux enfants. On parle évidemment de l'avenir. Quels sont les thèmes? Donc là, je t'ai dit, c'est un peu plus littéraire. Donc on a le thème de la liberté, de la paix, du bonheur, l'amour et de la peur. Je t'ai déjà dit la peur et de l'espoir. La liberté avec quand il dit par exemple de cette liberté à venir, libre de faire vos propres choix. La paix, c'est que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. Le bonheur, c'est on vous souhaite tout le bonheur du monde. L'amour, c'est et que quelqu'un vous tende la main. Et que quelqu'un vous tende la main. Pardon, je chante en même temps de te présenter le truc. Les espoirs, j'espère que vous prendrez le temps, j'ose espérer que ça suffira. La peur, je sais pas quel monde on vous laissera. Enfin, tu vois, il y a plein de thèmes différents.
assez littéraire, donc c'est pas mal d'étudier un peu la chanson avec ces différentes choses. Ensuite, tu demandes à l'apprenant si pour lui ça lui paraît optimiste ou pessimiste. Il dira forcément que c'est optimiste parce que ça a l'air très joyeux. D'ailleurs, 99% des Français pensaient que cette chanson était joyeuse, mais quand on étudie les paroles, on se rend compte qu'en réalité c'est plutôt pessimiste, parce qu'on a là en mode votre chemin évite les bombes, que le soleil éclaircisse l'ombre, tu vois, c'est assez négatif, mine de rien. Donc voilà, ça va pas être inintéressant de voir ça avec ton apprenant. Ensuite, le message de la chanson, donc du coup, c'est quel est le monde, l'avenir en fait, quel monde, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Est-ce qu'ils seront dans la paix ou dans le bonheur, ou au contraire que ça sera un petit peu la merde pour eux, quoi, entre guillemets. Voilà un petit peu pour ça. Ensuite, tu enchaînes donc sur le point langue sur l'expression du souhait et de l'espoir. Donc on voit un petit peu la différence entre on souhaite que et j'espère que. On souhaite que votre soleil éclaircisse l'ombre, que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes. Ici, on a évite qui est comme à l'indicatif, mais c'est quand même subjonctif, il faut l'expliquer à l'apprenant, et tu peux lui parler de l'espoir également, avec j'espère que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant, et j'espère que cela suffira. Voilà, la chose que tu dois expliquer à l'apprenant, en fait, qu'il faut faire attention, parce que c'est vrai que même moi, j'avais un peu oublié cette règle, c'est que quand tu utilises le subjonctif ici pour exprimer le souhait, il faut que le verbe qui suit que, pardon, je souhaite que, ce soit pas le même. Tu peux pas dire, par exemple, je souhaite que je vive. C'est un peu bizarre, tu vois. Je veux dire, je souhaite que tu vives heureux, par exemple. Bon, ça, c'est la chose que tu dois préciser à l'apprenant. Et bien sûr, l'espoir, c'est un indicatif et c'est du futur simple. Voilà un petit peu pour le point langue. Je t'ai préparé un petit QR code. C'est un dialogue où l'apprenant, il va devoir conjuguer au subjonctif à nouveau. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, ça, c'est sympa. Tu le sais, tu as l'habitude. Il y a des QR codes à scanner dans tous les sens dans mes PowerPoint. Quelques exercices structuraux sur le subjonctif. Des fois, tu dois transformer le souhait en espoir et l'espoir en souhait. Voilà, je te fais pas un dessin. Et sur la tâche finale, je t'ai proposé un truc qui est assez sympa à faire. Moi, je suis assez créatif, tu vois, j'aime bien avoir des idées un peu originales. Puis il y a un YouTuber que j'aimais bien qui s'appelle Absol Vidéo, qui parlait de choses assez originales, tu vois, des vidéos qu'on trouve nulle part sur YouTube. Et il avait fait une vidéo qui s'appelle Les 100 choses à faire avant de mourir. Et donc là, c'était un peu les 100 souhaits, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre vie avant de mourir en fait. Et donc ça, je l'avais préparé aux apprenants. Il a fait une liste de 100 souhaits. Donc par exemple, on voyait les statistiques, tu vois, de ce que les gens voulaient le plus dans son audience. Par exemple, voyager le plus possible, avoir plusieurs enfants, fonder une famille, publier plusieurs livres, plusieurs mangas, trouver l'amour, visiter le Japon, être propriétaire d'une maison, devenir bilingue. Enfin, il y a plein, il y en a 100 comme ça avec un tableau. Et en fait, moi, je t'ai repris le tableau pour toi et tu peux demander à l'apprenant, en fait, pour chacun des souhaits, de les mettre au subjonctif. Donc, par exemple, si tu es en ligne avec un seul apprenant, tu vas lui dire, voilà, ok, tu as choisi 10 souhaits là. Ben, écoute, moi, je vais commencer à conjuguer une première phrase dans ces souhaits. Par exemple, si l'apprenant, il a dit, je souhaite vivre au Japon, et ben moi, je vais dire, je souhaite que tu vives au Japon. Et moi, je vais prendre un souhait à moi, je vais lui montrer ma liste à l'apprenant, et lui, il aura le souhait sous les yeux, et il va dire, je souhaite que tu deviennes bilingue en chinois, tu vois. Donc voilà, tu peux échanger, renvoyer la balle à l'apprenant, et un souhait que tu auras créé toi, l'apprenant, il va devoir le mettre au subjonctif, et inversement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez sympa, et quand tu es en groupe, c'est encore plus sympa, parce que à partir de la liste personnalisée que l'apprenant, il aura créée en s'inspirant des 100 souhaits de la vidéo de Absol, et ben, il pourra créer sa propre liste, et il pourra se renvoyer la balle comme ça au subjonctif. Donc voilà, c'est disponible dans le PowerPoint. Et ensuite, petite vidéo pour terminer ce cours sur... Je sais pas si tu connais bien Cyprien, le youtubeur. J'ai pris une vidéo qui s'appelle Fais un vœu. Et donc là, on voit un petit peu que les souhaits en fait, de Cyprien, ils évoluent avec le temps. Donc là, on n'est pas trop subjonctif, c'est plutôt en fait pour voir quels étaient les souhaits, pourquoi ils évoluent avec le temps. Et donc là, c'est un peu plus dans le débat. C'est un petit peu pour voir, est-ce que vous aviez des souhaits quand vous étiez enfant qui ont évolué, voilà, est-ce que vous avez évolué dans votre vie entre-temps. Voilà un petit peu pour cette séquence didactique sur le subjonctif. Je t'invite à la récupérer dans les 100 cours de FLE préparés. Si tu n'as pas envie, il y a les 15 cours de FLE débutant pour économiser 57 heures de préparation, mais tu as quand même, avec les 100 cours, tu as 300 heures, donc c'est quand même 6 fois plus quasiment 5,5 fois plus de temps de préparation à économiser. Et tu verras, comme je te l'ai décrit ici, c'est ultra complet et ultra fun. Donc n'hésite pas à te procurer tout ça. Premier lien en description. Et n'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.